Déjà, retenez que Dieu existe. Et le Dieu qui a créé le ciel et la terre n'est pas un Dieu impur. Et comme il n'est pas impur et qu'il est saint, il y a des choses que Dieu ne fait pas, que nous voyons dans la Bible qui lui sont attribuées. Dieu ne peut pas dire que les prostituées iront à l'enfer et dire à un prophète d'aller coucher avec une prostituée. Il ne se contredit pas. Et quand un livre déjà dit des choses qui sont contraires au Dieu que nous avons choisi, on doit se méfier déjà. Dans les évangiles, on a plusieurs versions de la résurrection de Jésus. Il y a un problème. Et donc, nous comprenons ensuite que Jésus n'a pas annoncé la Bible. Et il dit, Jean dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, alors vous tenez la Bible dans vos mains et dans vos portables, vous tenez Dieu dans un portable. Vous tenez Dieu dans vos sacs. Vous avez un Dieu que vous transportez. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si ta Bible est Dieu, tu as un petit Dieu qu'on peut déchirer et brûler. Un Dieu qu'on peut holocauster. Un Dieu que tu soulèves. Et parfois, tu peux faire 2 mois sans l'ouvrir pour voir ce qu'il te dit. Mais le véritable Dieu n'est pas un livre. Et donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible est un livre qui contient l'histoire d'un peuple que Dieu a choisi. La Bible contient l'histoire de ce message que Dieu nous donne par Jésus, qui nous permet de découvrir, nous, des Africains, que quelqu'un a existé et qu'il a emporté un message qui semblerait être le salut. Et pendant qu'on s'y intéresse, nous nous rendons compte que ce message est le message qui sauve. Quand on a essayé, ça nous a fait aboutir à la rencontre du Saint-Esprit. Et quand on a trouvé le Saint-Esprit, nous sommes tombés dans le piège des écrits. Et ayant le Saint-Esprit, nous nous tournions vers le livre que Jésus n'a pas annoncé. Et beaucoup d'entre vous traversez des choses que vous n'auriez jamais vécues si la Bible n'était pas le fondement de votre foi. Si votre foi était fondée sur votre communion avec le Saint-Esprit en Jésus, vous auriez traversé des choses que vous n'avez pas, comment je vais dire ça, des choses que vous auriez évité, des choses que vous avez été obligé de traverser. Parce que une fraction de seconde suffit pour que le Saint-Esprit te dise, laisse cette voiture-là, prends la prochaine. Mais c'est en ayant pris la voiture que d'autres ont fait un accident et ils sont morts. Le livre ne te dira pas stop. Le livre ne parle pas. Le Saint-Esprit parle.